Bonjour, je m'appelle Sandrine, je suis une fan de cosmétiques maison et aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire un gloss avec le partage d'une petite recette personnelle. Pour ça, vous aurez besoin d'une cuillère à café de beurre de karité qui va apporter de la douceur à votre gloss, de la cire d'abeille, 2 petits grains de cire d'abeille qui va apporter une texture à votre gloss un peu crémeuse, de la lanoline, qui est un agent de texture, donc là on en aura une cuillère à café, du colorant, donc j'ai décidé de faire un gloss rose avec de l'ocre rose, et puis de le pailleter avec un mica pailleté, 2 petits contenants pour pouvoir mettre ensuite votre gloss, donc là ce sont vraiment des contenants de récupération, un bain-marie qui va vous permettre de faire fondre votre cire d'abeille et votre beurre de karité. Alors, si vous n'avez pas d'ustensile de ce genre en bain-marie, aucun souci. Vous prenez, alors de préférence, un récipient en inox que vous allez mettre dans une casserole d'eau bouillante et il n'y a aucun souci. Vous aurez également besoin d'un couteau, d'un fouet pour pouvoir mélanger vos produits, d'une raclette une fois que votre produit sera fini pour bien transférer tout le produit dans vos petits contenants, une cuillère à café et enfin l'alcool à 70 degrés non modifié en spray que vous trouverez très facilement en pharmacie pour pouvoir bien désinfecter tout votre plan de travail, vos mains et tous les ustensiles qui seront utiles pour cette recette. Comme c'est un ingrédient que vous allez mettre sur vos lèvres, il faut absolument que tout soit nickel côté hygiène. Alors tout d'abord, nous allons commencer par la première étape, c'est-à-dire désinfecter le plan de travail, nos mains et tous nos ustensiles. Je vais prendre mon alcool à 70 degrés. Et on va désinfecter ensuite chaque ustensile, donc le couteau, le spray, la raclette. Alors, l'alcool à 70 degrés, vous allez le trouver en pharmacie en bouteille. Mais pour le spray, vous prenez un spray de récupération, puis vous mettez dedans votre alcool à 70 degrés. Ensuite, nous allons mettre dans notre bain-marie une cuillère à café de beurre de karité et puis 2 petits grains de cire d'abeille. On va les mettre à fondre ensemble. Donc, on va prendre notre petite cuillère et puis on va doser. Alors, on va doser une cuillère à café de beurre de karité. Alors, voilà par ici. Voilà, ici donc, une cuillère à café de beurre de karité. Voilà, que je vais bien faire fondre. Et ensuite, nous allons prendre 2 petits grains de cire d'abeille. Moi, j'aime bien 2, parce qu'ensuite, si vous en mettez plus avec ce dosage, votre gloss, il va devenir trop dur. Donc, ce sera plus un gloss, ce sera un peu galère à mettre. Donc, avec les 2 petits grains comme ça de cire d'abeille, ça donne juste vraiment la texture qu'il faut. Voilà, donc on va les mettre avec notre beurre de karité, voilà, et puis on va aller faire fondre tout ça au bain-marie. Voilà, donc nous avons maintenant de près notre bain-marie avec notre beurre de karité et notre cire d'abeille, notre fouet, et nous allons mettre tout ça à chauffer, tout doucement, tranquillement. Alors ça met vraiment pas longtemps à chauffer, hein. Il y a que la cire d'abeille qui peut peut-être prendre un tout petit peu plus de temps que le beurre de karité. Mais vous voyez déjà... Là, ça commence déjà à fondre. Tac. Donc là, avec votre fouet, continuez. Voilà, jusqu'à ce que tout fonde. Tac. Vous remuez gentiment, tranquillement. Jusqu'à ce que, voilà, tout soit fondu. Donc déjà, là, on voit que le beurre de karité est fondu. Quasiment la cire d'abeille aussi. Donc ça prend vraiment pas longtemps. Voilà, il nous reste un petit grain de cire d'abeille qui est un peu rebelle. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est mettre votre casserole d'eau chaude à fondre
avant de préparer vos produits. Comme ça, quand vos produits sont prêts, la casserole, elle est déjà bien chaude. Et voilà, au bain-marie, ça prend vraiment quelques petites minutes. Tout est déjà fondu. Alors maintenant, notre beurre de karité est fondu, notre cire d'abeille est fondue. On va pouvoir intégrer la lanoline. Si jamais vous sentez que le produit que vous avez fait fondre se resolidifie, il n'y a aucun souci. Vous le remettez au bain-marie, il n'y a pas de problème. Donc on a pris le soin de bien nettoyer notre petite cuillère et de bien la désinfecter avant de prendre la lanoline. Alors on va en prendre donc vraiment une cuillère à ras qu'on va intégrer à notre préparation. Et là, on va bien mélanger. Alors là, ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut vraiment que ce soit bien homogène. Voilà. Donc là, déjà, on voit que ça donne une belle texture, déjà. Un peu épaisse, mais pas trop. Voilà. Ensuite, on va pouvoir jouer avec les couleurs. C'est là que ça devient sympa. Donc, on va prendre notre couteau. Et puis, on va y aller par petites touches, pointe de couteau par pointe de couteau. Donc, on va d'abord prendre notre ocre rose. Notre couteau. Et on va intégrer, voilà, une petite pointe de couteau à notre préparation pour qu'elle puisse prendre sa couleur. Voilà, donc on a intégré notre ocre rose et puis on va bien mélanger pour que notre couleur aille bien partout, tout le produit. Voilà. Donc là, on voit qu'il commence un petit peu à prendre forme. Voilà. Je ne vais pas en rajouter, c'est un rose qui me convient. Et je vais pouvoir intégrer nos petites paillettes en nettoyant bien le couteau qui nous a servi pour l'ocre rose pour pouvoir le réutiliser après pour le mica pailleté. C'est-à-dire on va nettoyer le couteau, on va bien le redésinfecter avec l'alcool à 70 degrés non modifié. Et puis là, on pourra s'en servir pour intégrer des petites paillettes. Donc je vais prendre le mica blanc pailleté. Donc là pareil, on va en prendre une pointe de couteau. Et puis vous rajoutez selon vos envies. Allez, une pointe de couteau. On va tapoter un petit peu avec la petite cuillère. Voilà. Et puis on va bien mélanger pour pouvoir bien tout intégrer. Voilà. Donc là, on a une belle texture, vous voyez. On a une belle couleur de gloss. Moi, ça me convient. Donc, moi, je vais pouvoir le mettre dans les petits contenants. Voilà, on va pouvoir commencer à les remplir. Voilà. Vous voyez la belle texture. Alors après, ça va un petit peu solidifier avec la cire d'abeille qu'on a mis. Donc voilà notre gloss tout prêt. Alors éclatez-vous avec les couleurs, éclatez-vous avec les textures que vous pouvez modifier, plus de beurre de karité, moins de lanoline, enfin vous pouvez vraiment jouer avec ça. Plus de cire d'abeille si vous voulez quelque chose de plus solide. Je vous conseille d'attendre le lendemain pour utiliser votre gloss, qu'il ait pris sa bonne texture. Et puis vous pouvez aussi rajouter des arômes alimentaires. Vous pouvez faire des glosses à la cerise, à la fraise, à tout ce que vous voulez pour leur donner une petite odeur et puis un petit goût. Voilà, donc maintenant, soyez belles et éclatez-vous.